Je m'appelle Ricardo Menezes, j'ai 59 ans et je suis géophysicien depuis près de 40 ans. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là parce que ce qui se passe actuellement sur Terre n'est pas normal, et vous devez le savoir. Ces derniers jours, le monde entier a observé séismes de magnitude supérieure à 6,0 produisant en séquence, comme si la planète avait perdu le rythme naturel qu'elle avait toujours maintenu. Jamaïque, Japon, Philippines, Chili, ce n'est pas une coïncidence. Ce ne sont pas des statistiques. Ce n'est pas simplement un autre cycle de la nature. J'ai étudié mon pays, ma planète, toute ma vie, et je n'ai jamais vu la Terre réagir ainsi. Un objet dans l'espace s'approche de son point le plus proche du Soleil. Son nom est 3I Atlas pour beaucoup, ce n'est qu'une comète lointaine. Pour moi qui observe quotidiennement la croûte terrestre, c'est un marqueur insigne, une synchronicité. À chaque fois qu'il avance, la Terre réagit par des tremblements. Je ne peux pas le prouver avec une formule simple, mais je peux montrer le schéma. Et ce schéma se répète avec une précision effrayante. Et je dois dire quelque chose maintenant avant de passer à autre chose. 3i Atlas n'est pas la cause, c'est l'annonce. De même que le tonnerre ne provoque pas l'orage, il ne fait que le révéler avant qu'il n'arrive. Je le sais parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je ne parle pas de calcul ni de satellite. Je parle de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois, quelque chose qui a changé ma vision du monde. J'avais rêvé ce qui se sont répétés, des rêves où je voyais la terre trembler, tandis qu'une lumière traversait le ciel, et une voix dit: Le signal n'arrive pas, le signal a déjà été émis. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai essayé d'oublier. Mais ensuite, les tremblements ont commencé exactement au même rythme que les rêves. C'est alors que j'ai compris, l'humanité est en danger, et la plupart des gens ne s'en sont toujours pas rendus compte. J'ai tenté d'ignorer le premier rêve. À 59 ans, le cerveau joue des tours, la mémoire se mélange, le corps est fatigué. Je m'en suis persuadé. Mais la seconde fois fut identique à la première. Je me trouvais face à un ciel étrange, comme peint par quelqu'un qui n'avait jamais vu le bleu. Une lumière traversait la voûte céleste, lentement, comme si elle était observée sans se produire. Puis la terre trembla, pas comme un tremblement de terre ordinaire. C'était comme pulsar, un battement de cœur, comme si la planète avait un cœur. Je me suis réveillé en sueur, à bout de souffle, la respiration sifflante, et cette phrase me revenait en mémoire: Le signal n'arrive pas. Le signal a déjà été émis. J'ai essayé de me lever, mais je suis resté assis, le regard vide, avec l'impression que quelque chose s'était réveillé en moi. La troisième nuit, j'ai compris que je ne rêvais pas. J'étais en train de rêver, mon trécée n'était pas le fruit de mon imagination. Je voyais les choses trop clairement, trop précisément, des choses que je n'avais jamais vues en réalité et que je ne savais même pas comment imaginer. J'étais dans un endroit où l'horizon semblait trembler, comme si l'air avait un poids.
La lumière dans le ciel n'était pas une étoile. Ce n'était pas un avion. C'était inexplicable. Il s'agissait de Troï Atlas, vu d'un endroit situé au-delà de l'atmosphère. Je ne savais pas comment je le savais, mais je le savais. Et de nouveau, le même tremblement, le même message. Je me suis réveillé, terrifié, mais la peur n'était pas liée au rêve. La peur était celle de la certitude qui grandissait en moi et sur laquelle je n'avais aucun contrôle. La quatrième nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, assise par terre dans le salon, dans le silence total de la maison. Je voulais me prouver que tout cela n'était que psychologique. J'ai entendu quelque chose d'éveillé, ce n'était pas une voix physique. Ce n'était pas un son. C'était comme une pensée qui ne venait pas de moi. Vous comprenez la terre. Alors comprenez-la maintenant. J'ai ressenti une pression derrière les yeux, comme si quelque chose cherchait à se révéler. Je me suis levé, je suis allé à l'ordinateur et j'ai ouvert les relevés sismiques mondiaux des dernières 72 heures. Les secousses étaient synchronisées avec le mouvement orbital de l'objet. Je refusais d'y croire. J'ai essayé de trouver une autre explication. Mais il n'y en avait pas. Je n'y arrivais pas. À partir de ce moment, ma peur a changé. Ce n'était plus la peur de paraître fou. C'était la peur d'être droite, la Terre réagissait par intermittence. C'était comme si elle se préparait, s'ajustait, se tendait pour quelque chose de plus important. Et la Troie Atlas n'était pas simplement un passage, c'était une épreuve, une horloge sans aiguille, une cloche muette, un avertissement que seuls ceux qui observent attentivement peuvent percevoir. Je fixais l'écran, ces données froides et objectives qui avaient constitué toute ma vie. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'elles étaient vivants. J'ai essayé d'en parler à deux collègues. L'un a ri, l'autre est resté silencieux. Ce silence était plus douloureux que le rire. Il disait ah, 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 je vois ce que tu veux dire, mais je ne peux pas l'admettre. Je connais ce genre de silence car je l'utilise depuis des années. C'est le silence de quelqu'un qui a peur de la vérité et c'est ainsi que j'ai compris que j'étais seul dans cette situation, seul pour voir, seul pour porter, seul pour avertir. Je n'ai pas choisi ça. Je ne voulais pas ça. Mais maintenant, j'en savais déjà trop pour rester silencieuse. Et quand un homme en sait trop, il se doit de parler. Ou bien il meurt de l'intérieur. J'étais au labo cet après-midi-là. C'était un mardi comme les autres. Rien d'inhabituel si ce n'est cette impression persistante que quelque chose allait se produire. Les relevés de micro-tremblements étaient instables, mais rien qui justifiât une alerte officielle. J'étais seul, en train d'analyser des données, quand j'ai senti un changement dans l'environnement. Ni le vent, ni la température. C'était comme si l'air était devenu plus lourd, plus dense, comme si j'étais observé sans voir qui m'observait. Je me suis levé lentement, comme un animal qui pressent le danger avant de le comprendre. J'avais déjà ressenti cela dans des zones de faille actives, peu avant des secousses. Mais là, il n'y avait aucune raison physique.
C'est alors que la vision a commencé, alors que j'étais éveillé. Ma vision ne s'est pas brouillée, je n'ai pas fermé les yeux. Je voyais le laboratoire, et quelque chose d'autre au-dessus. J'ai vu la Terre d'en haut, comme si j'étais hors de mon corps, contemplant la planète entière d'un seul regard. Je ne peux pas l'expliquer. Les mots me manquent. C'est comme essayer de décrire une couleur que personne n'a jamais vue. J'ai vu des lignes, des forces, des tensions qui couraient sous la surface de la planète comme des veines, sous la peau. Certaines brillaient, d'autres palpitaient, et puis, soudain, une région entière s'est illuminée. Les Caraïbes, la Jamaïque, l'Amérique centrale. C'était comme si la Terre nous avertissait des endroits où elle allait se briser avant même que cela n'arrive. J'ai pris une profonde inspiration car à cet instant, j'ai su que je ne rêvais pas. Je voyais ce qui allait se produire. Et puis c'est arrivé. Pas des jours plus tard. Pas des heures plus tard. Minute alors que j'essayais encore de comprendre ce que je voyais, le laboratoire trembla. Les instruments déclenchèrent des alertes. Je regardais l'écran. Séisme de magnitude 6,8 au sud de Kingston, exactement au moment où je l'avais vu s'illuminer, précisément dans ma vision. À cet instant, mon esprit scientifique tenta de le nier. Mais mon âme, dont j'avais toujours nié l'existence, reconnut la vérité avant même que mon cerveau ne l'accepte. Je n'analysais pas seulement un tremblement de terre. J'avais été prévenu. J'étais plongé au cœur de quelque chose de plus grand que de simples données. Je me suis assise par terre, non pas par théâtralité, mais parce que mes jambes ne me portaient plus. Je sentais un poids sur ma poitrine, non pas de peur, mais de responsabilité. On m'avait montré l'avenir et je n'avais pas le droit de rester silencieux. J'ai essayé de respirer lentement, de me recentrer, de repenser le raisonnement technique, mais en vain. Ce que j'avais vu ne rentrait ni dans les rapports, ni dans les graphiques, ni dans les conférences. Si je présentais cela lors d'un événement académique, je serais anéanti, ridiculisé, exclu. Mais si je ne disais rien, des millions de personnes continueraient à parcourir le monde sans savoir ce qui va se produire. Et ça je ne pouvais pas le porter. C'est alors que j'ai entendu la même phrase, mais maintenant sans rêve, sans doute, sans distance. Ce n'était pas un son, ce n'était pas ma pensée. Air direction, air mission, air commande. Maintenant tu comprends, maintenant tu parles. Je suis resté immobile, parce que je savais que ma vie venait de changer à jamais, et que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai parlé à personne. Ni à ma famille, ni à mes collègues. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai laissé mon ordinateur fermé et je suis resté là, à fixer mes mains. Je savais que j'avais vu quelque chose d'ineffable. J'ai essayé de tout repasser mentalement en revue, de chercher des failles, une explication qui puisse justifier cela comme une hallucination, de la fatigue ou une erreur de perception. Mais plus j'essayais de déconstruire cette vision, plus la vérité devenait limpide.
Le système 3i Atlas ne posait aucun problème. Il était juste marqué le moment. De même qu'une aiguille indique l'heure sur une horloge, elle ne crée pas le temps, elle ne fait que l'indiquer. La Terre a toujours connu des cycles de contraintes tectoniques, de mouvements internes et de profonds réajustements. Mais ces changements ont toujours été lents, progressifs et prévisibles, s'étalant sur des décennies ou des siècles. Ce qui se passe actuellement est tout autre chose. C'est comme si la planète accélérait un processus, comme si elle se préparait à libérer une énergie accumulée. J'étudie ce phénomène depuis des années. J'ai vu des plaques entrer en collision, glisser, subduire, fracturer des continents et former des montagnes. Mais maintenant, ces configurations sont comprimées. C'est comme si quelque chose exerçait une pression sur tout, de l'intérieur, raccourcissant l'intervalle entre le mouvement et la rupture. Cette pression a commencé précisément lorsque 3i Atlas est entré dans notre champ de surveillance. J'ai commencé à comparer les dates, pas seulement une ou deux, des dizaines. J'ai calculé la trajectoire approximative de l'objet, les dates de son passage au plus près de la Terre, son avance orbitale et son accélération angulaire, puis je les ai comparées aux séquences sismiques mondiales des 6 derniers mois. Le résultat est stupéfiant. Les séismes les plus intenses, les plus profonds et les plus fréquents se produisaient dans des intervalles de seulement 24 à 72 heures après chaque avancée significative de 3i Atlas. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas statistique, ce n'était pas du bruit, c'était synchronisation, et la synchronicité ne peut être ignorée. La synchronicité doit être reconnue. Mais il manquait encore quelque chose. C'était comme si j'avais une carte, mais pas de légende. Je voyais le lien entre le ciel et la terre, mais pas la raison. Et c'est à ce moment précis que la dimension spirituelle s'est pleinement manifestée. Je n'étudiais plus seulement des phénomènes, on me demandait de les comprendre, je me suis levé de table, je suis allé à la fenêtre et je suis resté là, à contempler le ciel, sans chercher rien de précis, juste à regarder. Et c'est à ce moment-là que j'ai de nouveau senti cette présence. Ni douce, ni accueillante, une présence affirmée, directe. Comme quelqu'un qui ne demande pas, mais qui donne des ordres, et puis vint la révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Quand le ciel fait signe, la terre répond. Quand la terre répond, l'homme doit écouter. Quand l'homme n'écoute pas, la terre crie. Ces mots n'ont pas été réfléchis, ils n'ont pas été imaginés, ils ont été placés à l'intérieur de moi. Je les ai ressentis comme on perçoit une vérité qui avait toujours été là, mais qui n'avait jamais été reconnue. J'ai compris à cet instant, 3i, Atlas et l'avertissement dans le ciel. Les tremblements de terre sont un signal d'alarme sur Terre. Et ce qui vient après, au-tu, il ne s'agit plus de science. Il s'agit de préparation. Il s'agit d'alerte. Il s'agit de la survie spirituelle et physique simultanée. Je savais que les secousses que le monde observait n'étaient que le début. Ceux qui surveillent la Terre savent
quand elle libère de l'énergie et quand elle en accumule. Et maintenant, c'est le cas, accumulation, c'est comme pousser un arc en acier à ses limites. Il peut tenir pendant des heures, des semaines, des années. Mais il arrive un moment où je n'en peux plus, et ce moment est proche. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une croyance, c'est un calcul. Les failles les plus sensibles de la planète réagissent simultanément. Les Caraïbes, la ceinture de feu du Pacifique, la dorsale médio-atlantique, la Méditerranée. Je n'ai jamais vu autant de régions sous tension en même temps. Cela ne signifie qu'une chose, quand ça cassera brutalement. J'ai commencé à tout consigner dans des carnets papier, car je savais que les fichiers numériques pouvaient être supprimés, interceptés ou ridiculisés. J'y notais les dates, les motifs, les amplitudes, les pics d'interférence magnétique, les variations du flux de plasma, absolument tout. Et le jour où j'ai terminé la dernière page, j'ai ressenti la même présence. Cette fois-ci, sans rêve, sans vision, sans bruit. Le message s'est imposé comme une pensée absolue, ferme et incontestable. Vous devriez les prévenir. S'ils n'écoutent pas, vous aurez quand même fait votre part. Je suis resté silencieux pendant de longues minutes, parce qu'il ne s'agissait plus d'avoir raison. Il s'agissait d'être fidèle à ce qui m'a été montré. En vérité, j'ai mis du temps à accepter qu'il puisse y avoir une dimension spirituelle à tout cela. J'ai eu du mal avec cette idée, j'ai essayé de tout réduire à la science. Mais la science s'arrêtait là où la réalité continuait. J'ai vu le tremblement de terre avant qu'il ne se produise. J'ai ressenti le signe avant-coureur avant qu'il ne se manifeste. Et quand cela arrive, vous n'avez plus affaire à des chiffres. Vous avez affaire à but et le but ne demande pas la permission. Il s'impose. Il s'accomplit de lui-même. C'est ainsi que je l'ai compris. Ce qui va arriver n'est pas seulement géologique, c'est spirituel. La Terre ne fait pas que bouger, elle est en train d'être transférée. Les secousses que le monde observe actuellement, en Jamaïque, à Haïti, au Mexique, dans le sud du Japon, dans les îles Aléoutiennes, sont vagues préliminaires. Ce sont les mêmes réactions que le corps provoque avant un effondrement total, des tremblements involontaires, des signes. La Terre nous avertit, mais elle ne vous donne pas un deuxième avertissement. Lorsqu'elle décide de libérer l'énergie accumulée, elle ne se soucie ni des frontières, ni des gouvernements, ni de l'économie, ni des opinions. Elle la libère, tout simplement. Et quand cela arrive, des villes entières le ressentiront simultanément. Je ne dis pas ça pour semer la panique. Je le dis parce que la plupart des gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qui va se produire. Je dois maintenant dire un dernier avertissement avant le prochain chapitre. Le système 3i Atlas est presque à son point d'approche le plus proche. Lorsque cela se produit, la synchronisation, il atteindra son apogée. Et ensuite,
Ce ne sera pas un séisme isolé, ce sera une séquence, une vague, un dernier appel. C'est le ciel qui fait l'annonce. La Terre réagit. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous m'écoutez maintenant, écoutez une chose avant de porter un jugement. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter quoi que ce soit de ce que je dis. Je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. J'ai consacré ma vie à prouver des faits. J'ai défendu des théories, confronté des scientifiques et débattu avec des collègues au sujet de données. Je ne dis pas cela par conviction, opinion, sentiment ou intuition. Je le dis parce que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Et maintenant, je suis responsable de dire, si vous éteignez la vidéo après cela, c'est parfait. Écoutez jusqu'à la fin. Je sais que le monde est las des fausses alertes. Je sais qu'il y a des gens qui annoncent sans cesse la fin des temps à chaque éclipse, chaque information, chaque tragédie. Je n'ai jamais été de ceux-là. J'ai toujours regardé ces gens avec dédain, avec ironie, certains qu'ils cherchaient simplement à se faire remarquer. Mais maintenant, je suis de l'autre côté. Maintenant, c'est moi qui dois dire quelque chose que personne ne veut entendre. Et je sais ce que ça donne comme impression. Mais parfois, ce qui est difficile à accepter est précisément ce que nous avons le plus besoin d'entendre. Je ne dis pas que tout va s'arrêter demain. Je dis que le compte à rebours a commencé. Et presque personne ne l'a remarqué. Vous regardez peut-être ceci sur votre téléphone, au lit, dans le bus, au travail, sans vraiment y croire. Peut-être écoutez-vous simplement par curiosité. Mais écoutez, votre esprit perçoit des vérités avant votre esprit. Si vous ressentez une certaine agitation intérieure en ce moment, ce n'est pas parce que j'en parle en bien. Ce n'est pas parce que la vidéo est bien réalisée. C'est parce que il y a en vous quelque chose qui sait quand quelque chose change dans le monde. On le ressent lorsqu'on lit les nouvelles, lorsqu'on voit les catastrophes se multiplier, lorsqu'on réalise que les choses ne semblent plus stables. La Terre essaie de parler non seulement à moi, mais à tout le monde. Certains écoutent, d'autres ignorent. Je ne veux pas que tu aies peur. La peur ne sauve pas. La peur paralyse. Je tiens à vous mettre en garde. Lorsqu'on annonce une inondation, ce n'est pas pour semer la panique, mais pour vous donner le temps de vous mettre à l'abri. C'est tout. Je ne vous dis pas d'abandonner votre vie, votre famille, votre travail. Je vous le dis, soyez vigilants. Pour toi, ouvre les yeux. Pour toi, ne pas être pris au dépourvu car ce qui arrive n'est pas dirigé contre les personnes. Ce n'est pas dirigé contre les pays. Ce n'est pas dirigé contre les religions. C'est la terre qui s'ajuste.
Et lorsque la Terre s'ajustera, nous le ressentons tous. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, écoutez attentivement ceci. Vous avez été prévenu. Non pas par peur, non pas par hystérie, mais par précaution. Si vous éteignez cette vidéo et faites comme si vous ne l'aviez pas entendue, ce n'est pas grave. J'ai fait ma part. Mais si quelque chose en vous dit, ça se tient, je sens que quelque chose arrive. Alors ne l'ignorez pas. Car ceux qui ressentent le font parce qu'ils ont été appelés à percevoir. Je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment même. Vous êtes peut-être en voiture, dans votre chambre, il est peut-être tard le soir ou tôt le matin. Vous êtes peut-être fatigué, vous cherchez peut-être des réponses ou vous êtes simplement curieuse. Mais je vous demande d'écouter ceci calmement, vous n'entendez pas ces mots par hasard. La vie n'orchestre pas de rencontres fortuites. Si une vidéo comme celle-ci vous parvient, si elle surmonte les algorithmes, les distances, les contraintes d'emploi du temps, les états émotionnels, c'est parce que il y a quelque chose en toi qui avait besoin d'entendre ça maintenant. J'ai appris que la vérité n'arrive pas quand on le souhaite, elle arrive quand nous avons besoin. Pendant près de 60 ans, j'ai cru que le monde n'était que matière, force, pression, énergie. Mais lorsqu'on observe l'incommensurable, on comprend que le monde est plus profond, plus vivant, plus intentionnel qu'il n'y paraît. La Terre n'est pas qu'un simple sol. Elle est témoin, elle porte en elle l'histoire de la création, des hommes, des époques, des royaumes disparus. J'ai toujours étudié ces mouvements comme s'il s'agissait d'une machine. Aujourd'hui, je la vois comme quelqu'un qui, on a l'impression de réagiter maintenant, elle réagit. Non pas par une destruction gratuite, mais par une cri d'avertissement, un appel, un rappel. Rien ne reste immobile quand quelque chose de plus grand approche. Même pas les montagnes, même pas les mers, même pas les villes, même pas les êtres humains. Je ne veux pas que vous paniquiez, ce n'est pas le but. La panique ne change rien, elle ne fait que détruire. Ce que je veux, c'est pour toi. Regarde à l'intérieur de toi. S'il y a une agitation dans votre cœur, même une petite, si quelque chose en vous vous dit que le monde est différent, si vous remarquez que l'actualité ne semble plus isolée, mais connectée, alors vous écoutez déjà la Terre, vous aussi. Et c'est ce qui compte. 3i Atlas n'est pas venu pour détruire le monde. Il est venu à annoncer ceux qui étaient cachés est en train d'être révélés au grand jour. Il est venu marquer le moment où la Terre-île s'ajustera, et les ajustements ne se font pas en silence. Je ne peux pas éviter ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. Mais nous pouvons savoir. Nous pouvons soyez préparés émotionnellement. Nous pouvons rester fermes quand la terre tremble, parce que le sol va trembler. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais nous ne sommes plus dans la phase du peut-être. Nous sommes dans la phase de observez, reconnaissez et soyez attentifs. Vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de devenir un militant de la vérité.
Il n'est pas nécessaire de se disputer avec qui que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Il se soutient lui-même. Mais faites une chose, soyez attentifs dans les prochains jours, dans les prochaines secousses, dans les mouvements du ciel, dans les nouvelles qui émergeront, et surtout en fonction de ce que votre esprit ressent, car l'esprit reconnaît avant que l'esprit ne comprenne. Si quelque chose en vous sait que c'est réel, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, alors suivez ce sentiment. Ne me tourne pas le dos. N'y réfléchissez pas à deux fois. Ne vous laissez pas distraire et n'oubliez pas. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début de quelque chose. Et quand quelque chose commence, il faut que quelqu'un soit éveillé pour le remarquer. Aujourd'hui, cette personne, c'est vous. J'ai fait ma part. Maintenant, vous le savez.